Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Coach Amour. Aujourd'hui, je vais vous parler des langages amoureux. Alors les 5 langages amoureux, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Gary Chapman dans les années 90. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous préciser chaque langage amoureux, je vais simplement vous permettre d'exploiter cette idée, ce concept pour mieux vous comprendre au sein du couple et pour mieux faire circuler l'amour dans votre couple. Les 5 langages amoureux sont les suivants. Le premier, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième, les moments intenses partagés à deux. Le troisième, ce sont les cadeaux et les attentions que l'on fait. Le quatrième, ce sont les services rendus. C'est vraiment le fait de faire la vaisselle, le fait de décharger l'autre d'une tâche qu'il doit accomplir. Et enfin, le dernier, ce sont les besoins physiques, le toucher, les caresses, les câlins. Voilà, avec ces 5 types de langage, on exprime son amour et on reçoit de l'amour. Alors Gary Chapman dit qu'en général, sur ces 5 langages, il y en a un en particulier pour lequel on est particulièrement sensible. Et en général, ça ne va pas au-delà de 2 langages. Donc, si vous regardez bien, est-ce qu'il s'agit des paroles valorisantes, des moments intenses, des cadeaux, des services rendus ou du contact physique qui vous sensibilise le plus? Vous pouvez réfléchir à cette question. Et en général, on va également transmettre notre amour à notre partenaire par le biais de l'un de ces 5 langages, voire par plusieurs de ces langages. Si vous faites les 5 en même temps, bravo, vous êtes vraiment un bon partenaire. Donc ici, avec ce concept des langages de l'amour, il arrive que parfois on a l'impression que notre partenaire ne nous comprend pas et qu'il ne répond pas vraiment à nos besoins. Eh bien, il s'agit ici de regarder quel est notre langage de l'amour le plus sensible. Est-ce que c'est le toucher par exemple? Est-ce qu'on va être sensible au contact physique? Et si notre partenaire a l'habitude de nous faire des cadeaux ou de nous valoriser par les paroles, mais de ne jamais nous toucher, évidemment on va se sentir un peu frustré et on va sentir un vide. Donc en comprenant bien sur quel langage on est sensible, déjà on peut regarder est-ce qu'il y a effectivement un vide, pourquoi je me sens mal et pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui est manquant dans la relation. Parfois le partenaire peut être très bien, mais s'il ne parle pas notre langage, s'il n'exprime pas son amour à travers le langage dans lequel on est sensible, on va sentir un vide et on n'arrive pas à l'expliquer et on a l'impression que ce n'est pas le bon partenaire. De la même manière, vous pouvez vous demander comment vous donnez l'amour. Est-ce que vous donnez l'amour avec des cadeaux, par exemple, à votre partenaire? Est-il sensible aux cadeaux? Peut-être qu'il y a un autre langage sur lequel il est plus sensible, par exemple les services rendus. Peut-être qu'il est sensible à ça. Et vous allez pouvoir orienter ce que vous faites vers là où votre partenaire est sensible. Et avec de telles conditions, vous allez voir que votre couple peut radicalement changer en très peu de temps. Enfin, il y a une notion d'équilibre. Parfois dans le couple, il y en a un qui donne beaucoup et l'autre qui reçoit beaucoup. Et ce n'est pas très bon dans une situation de couple qu'il y ait un tel déséquilibre. Il faut vraiment que celui qui donne apprenne à donner moins, car l'autre ne saura pas faire s'il y a un manque. Il va y avoir vraiment un déséquilibre. Évidemment, celui qui donne peu devra apprendre à donner un peu plus pour qu'il y ait un juste équilibre et qu'il y ait une respiration entre les 2 partenaires. C'est vraiment comme le cœur humain, par exemple, cet organe. On envoie du sang d'un côté, on le récupère de l'autre et on envoie, on récupère. Donc il y a une balance et tant qu'il y a l'équilibre, on arrive à vivre, on arrive à avancer. Et le couple, c'est vraiment la même chose. Pour qu'il y ait une durée dans le temps, pour qu'il y ait vraiment, pour faire le marathon de l'amour, pour pouvoir tenir dans le temps, il va falloir trouver cet équilibre entre donner et recevoir à la juste valeur. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne beaucoup plus et que l'autre reçoive plus et qu'il ne donne presque rien. Donc vraiment, essayez d'en discuter en couple, essayez de regarder un peu quels sont vos langages. Si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire, n'hésitez pas à lui présenter ces 5 langages de l'amour
et à vérifier avec lui sur lequel il est le plus sensible. Et c'est vraiment là où vous devrez vous concentrer, parce que peut-être que le langage que vous utilisez pour lui faire plaisir, pour satisfaire ses besoins, il n'est pas sensible, et donc vous travaillez pour pas grand-chose finalement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie également de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.